Eh bien bonjour et bienvenue de retour sur Dark Souls 3. On se retrouve dans cette ambiance que j'aime tant de Dark Souls 3 et de son level design si particulier. La dernière fois on avait débloqué ce petit raccourci entre ce feu et cette petite zone. Il faut savoir que cette zone là, tout du long là, je l'avais faite hors caméra avant de commencer les épisodes du let's play. Et donc elle nous mène face à un cimetière où je crois on est bombardé par un pélo qui est en haut d'un clocher, qui est juste derrière ce gros tas de maisons, on va dire. Donc là on avait débloqué un raccourci qui n'en est pas tellement un, parce que voilà, on peut voir une queue là qui dépasse, c'est dégueulasse. Dans ce petit brouillard, qu'est-ce qu'on a ? On a des rats. Et au bout, on a un chien. Donc au final, c'est pas tellement un raccourci. Ici, on a une porte qui est fermée, qui n'est pas possible d'ouvrir de l'autre côté, mais fermée juste. Donc oui, on va peut-être tenter le speedrun, je pense. Même si ça risque de pas être possible par rapport au chien là-haut. C'est cool d'avoir une échelle pour couper un peu avec les rats. Ah si, c'est possible de tuer le chien facilement. Ok, et nous revoilà donc à l'endroit qui nous intéresse. Salut toi. Voilà. Alors j'avais pas du tout vu les gus qui marchent, probablement parce que le temps que j'arrive ils avaient fini de marcher, ils étaient à l'autre bout de la map. Mais du coup, ce qui va m'intéresser moi, c'est de venir chercher un peu dans ce coin là, parce que je sais que la suite est par là-bas. On va pouvoir rentrer dans ce bâtiment puis monter là-haut. Puis arriver en haut du clocher où il y a le gus qui nous intéresse. Et c'est parti donc. Et là, il peut me lancer son caca. Enfin, son machin là. Je savais pas du tout. J'avais plus d'énergie. Je l'ai tué au bon moment, il me semble. Voilà. Bon, c'est plutôt maîtrisé, on va dire. Je sais plus exactement combien il me faut. Je crois que je peux le vérifier dans les... Je suis safe là, on va dire que je suis safe. Je crois que je peux le vérifier dans les menus. Âme requise 2600. Ah si, en fait, avec 3000 âmes, je peux me faire un niveau. D'accord, très bien. On va aller voir le monsieur là-bas. C'était en effet une approche pas très stratégique. Il est rigolo à courir comme ça. Voilà. J'ai cru voir, voilà. Fragment de titanite, c'est pas trop mal. J'ai l'impression que la titanite, on peut la récupérer sur un peu tout le monde. Et ça me plaît bien. Même si apparemment, je sens qu'on va vite tomber sur des armes qui marchent à la titanite scintillante. Ok, il y a un item là-bas. Vu les deux chiens devant. Bon, jusqu'ici, c'est toujours des chiens un peu squelettes morts-vivants. J'ai jamais vu un chien. Un vrai chien, quoi. Crâne élégant. Ouais, c'est un truc qui attire, je crois, les morts-vivants. Mais c'est un élément de gameplay que j'utilise pas du tout. Je sais pas s'il est beaucoup utilisé d'ailleurs. Oh. D'accord. Ensuite, qu'avons-nous de plus ? Ouais, il y a quand même une... Ah ben non, c'est là la suite en fait. Si on peut rentrer ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un petit bonhomme avec une grosse massue. Non ?
Et en bas, il y a des choses. Oh. Et c'est pas par là qu'on y descend. Bonjour. Vous êtes un PNJ? Alors admirons un peu le design de ce PNJ. Ouais, donc une énorme massue, une épaule apparemment en souffrance. Ok, et qu'est-ce que tu me dis? Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you go find a coffin to huddle up inside. You, here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. Oui. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. De l'autre côté de l'église abandonnée. Bon, on y serait allé de toute façon. Je sais pas à quoi tu sers. Je vais pas te tuer. Qu'avons-nous là? Un raccourci. Oh, mais dis-moi. Est-ce que c'est pas la demoiselle qu'on est censé aider? Parce que oui, je tiens à dire du coup dans les quêtes de PNJ qu'on a lancées, on en a une première avec un gars qu'on a sauvé d'une cellule qui nous disait d'aller sauver une meuf, et une autre, un pèlerin qui avait survécu et qui nous disait qu'il allait nous aider à apprendre la magie. Étonnamment, c'est ouvert. Et moi j'y vais si c'est ouvert. Ça a du style. Hein. Pour une église abandonnée, avec quelqu'un qui s'occupe encore des bougies et qui fait encore fonctionner le... Oh, salut! C'est Zigmeyer? Oui! C'est Zigmeyer de Katharina, le meilleur personnage. Enfin, l'un des meilleurs. Oh. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegwart of Katharina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Ah, voilà. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. D'accord, ok, donc première quête de Zigmeyer, enfin de Zigward, du coup c'est différent que dans Dark Souls 1. Il a du mal à monter. Et le truc c'est que nous on a vu un truc monter pendant que lui il remontait. On peut pas s'en servir de ça. D'accord. This lift, with a little warming up, eventually I got to use my head. This lift, with a little warming up. En m'échauffant un peu. Si je descends, que je remonte après, ça lui permettra de monter. Non? Et il m'énerve ces trucs à servir à rien là. Bon, qu'avons-nous là quand même? On va regarder. Ça me fait peur, hein, des pièces vides et grandes comme ça là. Ça me fait très très peur. Il n'y a rien au plafond. Non.
Oula, qui es-tu toi? C'est un boss du jeu, ça, c'est pas possible. Enfin, genre, excusez-moi, mais il me rappelle beaucoup le genre. Les deux frères, enfin, congélation. Comment ça? Je suis pas congelé encore. Par contre, il a une vitesse d'attaque, mon gars. Il te lâche pas dans le bout. Non, j'abuse. Excusez-moi. Putain. Oh. Oh, quel enfer. Ah oui, d'accord, ils marchent tous. Genre, ils font leur petite randonnée. Ça marche. Bon, est-ce que je peux passer sans tuer personne? Dans l'idée, oui. Ah. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je monte maintenant? Alors là, il y avait peut-être un truc à comprendre, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Moi je voulais affronter l'ennemi d'en bas, il était cool, hein. Même s'il faisait chier avec son épée qui gêne. Mais là du coup je vais être face au tireur. Bonjour. Bien arrêter de tirer sur les gens comme ça. Ah merde, pardon, oui, non, je peux te parler. Who are you? Faire la I paix. help anytime. Jeune branche blanche. I help anytime. I help any... Ça marche. Bon bah ça m'apprendra à vouloir toujours tuer les gens. Cet homme est gentil, c'est rare dans Dark Souls. Enfin ce géant est gentil. Et quel était ce truc qui m'a donné là, la branche chelou là? Jaune branche blanche permet de se fondre dans l'environnement. Branche d'un bouleau blanc offerte par un géant. Il s'agit apparemment d'un gage d'amitié. Il permet de changer d'apparence afin de se fondre dans son environnement et disparaît après emploi. Calmons-nous et tâchons de rester bons amis. Ah, en gros, il me donne ça, l'air de dire, tu l'utilises et je te tirerai pas dessus. Bah y a pas de souci, hein, on va tenter ça là, ouais. Zigmeyer, du coup, il est où? Il est au 2e étage. Ok, je vais essayer de pas rater mon truc. J'ai raté mon truc. Fallait que je roule. Pourquoi t'as pas roulé, gros con?
Bon, on y retourne. Putain, sérieux, incapable d'esquiver des rats, mais je suis nul, vas-y. Bon. Allez, c'est reparti. Barre-toi, ça lienche. Vous m'aurez jamais. Vous m'aurez jamais. Il passe pas là de toute façon, si. Si. Au revoir. Salut. T'es là mon zig? T'es où mon zig? Oh, il y a peut-être des trucs sur le toit. Moi, je vais pas y aller quand même. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Mais toi alors? Mais t'es vraiment aveugle, hein? Ah, oh, don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Think twice before you go down that road. Ah ça! Ah bah c'est ce qui loot l'âge de démon à mon avis, hein. I could try talking some... No, I think not. I've got to... I could try to... I've... Ouais, ça se trouve c'est le prochain boss, ça, hein, clairement. Ah, mais c'est ce qu'il nous disait le con là, en nous disant ouais, allez derrière l'église abandonnée. Bah écoutez, je vais très certainement mourir encore, mais à force j'ai l'habitude. Ah, on peut peut-être le bait. Genre ne pas l'affronter et juste passer autour. Ouais. Casse-tête. Ouf. Ah, il est descendu l'affronter? No! You should have waited! Well, it's too late now. Sérieux? I, Siegward of the Knights of Katarina, fight by your side! Ah!
Il est mort. Sérieux? Gemme de feu. Bah bien joué mon coco, hein. On l'a défoncé, hein. Mais oui, 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 en fait il a vu qu'on y était allé. Je suis en flot là. Ouais. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But, for the moment, we've a toast to make. Sigbrau? Qu'est-ce que Your c'est? valor, my sword, and our victory together. Long may the sun shine. Trinqué. Ah, c'est une... Ouais, d'accord. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Et il dort. D'accord, bah très belle petite expérience déjà. Bon, je trouvais j'ai trouvé cet ennemi très fun. Bon, probablement parce qu'on l'a 2v1 et que du coup il en avait rien à foutre de moi. Parce que je lui ai clairement fait moins de dégâts que Sigvard. Mais du coup, là on arrive sur une arme qui peut potentiellement remplacer celle que j'ai. Le casse-tête. Il fait combien? Il fait 148 de physique. Sachant que moi je suis à 138 avec un Ushigatana plus 2. Donc c'est clairement une arme supérieure à tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. Sachant que oui, tout ce qui est hallebarde, moi je me le refuse. Hein. C'est pas que ouais, non, j'aime pas jouer à hallebarde, c'est tout. Donc oui, il va falloir que je monte ma force. Parce que là, j'ai pas beaucoup de force, je crois. J'ai combien de force? Est-ce que je le vois? Oui, force. Ma force est à 12. Ouh là là, c'est ridicule, alors que j'ai 17 de dextérité. Sérieusement, c'est quoi ça? On dirait que je suis en train de build ma dextérité, vraiment. Bon alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Un endroit, je suppose, qui était fait pour fuir le boss. Enfin, le mid-boss. Bon, ça m'énerve un peu, parce que du coup, là, je suis en train de rattaquer une nouvelle zone. Alors que j'ai même pas fini celle d'avant. Ce qui veut dire que je vais devoir faire un retour en arrière, ce qui est pas toujours agréable. Enfin bref. Faudra même que je le fasse à un moment donné. Toi, la tombe de là. Voilà. Qu'est-ce que t'as? Pardon? Une quoi? Une langue pâle? Prouvant qu'un envahisseur ayant employé un orbe d'œil rouge est parvenu à triompher d'un porte-braise. D'accord. La tradition d'un groupe d'envahisseurs tristement célèbre, dont les membres ont fait vœu de combler les attentes de leurs désirs, même en lui présentant ce genre d'offre. Ah non, les attentes de leur déesse muette. Quelle déesse est muette? Ça doit être une qui est pas dans le 1, parce que j'ai aucune idée. Ah mais il bouge encore, il est vivant lui. Descendre là. Il est plus vivant. Casque nordique. Oh! Alors déjà, ça a l'air d'avoir du flow, et en plus, il y a moyen que ce soit mieux que ce que j'ai actuellement. Alors, casque nordique. Poids. 4,8. Eh non, pas tellement, même s'il doit avoir du style. Il est plus... Ah non, il est moins lourd. Enfin oui, non, mais il est moins bon du coup. Ouais.
Qu'en est-il du... Oh putain, j'ai plein de trucs à vendre ici. Armure nordique. Qui elle est plus lourde mais elle est mieux. Et d'un côté j'en avais déjà une plus lourde mais mieux. Mais celle-là est plus modérée en quelque sorte. Ok. Ensuite, gants nordiques. Ah, même stat physique, mais moins lourd. Légèrement moins lourd. Hein. On n'est pas non plus sur quelque chose d'incroyable. Et enfin ça, moins lourd, mais moins bien. Parce que moi honnêtement, je m'embête pas avec les autres stats. Je suis full physique. Hein. Et tant pis, du coup, ça m'oblige à être fort et à esquiver les attaques magiques et tout ce qui est autre. Mais je préfère être full physique, moi. Ok, bon, on va tenter ce haut. Voir s'il nous ralentit. La réponse est oui. En fait, moi, c'est simple, à partir du moment où je fais une vibration, où je me casse le dos à chaque fois que je fais une roulade, je pèse trop lourd, selon moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pallier ça? On va essayer les gants aussi. Ça change rien. Bah écoutez, on va revenir à ce qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est pas grave. Ah merde, j'ai pas pris le bon. Excusez-moi. Moi, c'est l'armure de déserteur, ok, que j'ai. D'accord, très bien. Ok. Donc par là, ça monte. Par là, qu'est-ce qu'on a? Rien, on dirait. Enfin, ça laisse penser que ça continue, mais y a rien. Tac, tac, tac. Excusez-moi, je m'arrête un peu pour chaque item. Mais en même temps, j'aime bien comprendre. Améliore temporairement l'absorption des dégâts de feu. D'accord. À partir du carcasse d'insectes broyés. Les rouges améliorent temporairement l'absorption des dégâts de feu. Elles sont produites à la cathédrale des profondeurs par les évangélistes locaux qui se chargent également de les distribuer aux fidèles quand ces derniers doivent faire face à la morsure du feu. Est-ce que la morsure du feu, c'est juste pour dire quand ils se font brûler occasionnellement? Ou est-ce que c'est un truc genre un rituel ou quelque chose comme ça? Je la sentais venir, ça. J'ai eu quand même super peur. Ah oui, je l'ai eu à coup d'hémorragie, d'accord. Âme vacillante. Tout ça pour un crâne élégant, en plus ça valait pas le coup de me chier dessus comme je viens de me le faire. On a toujours des messieurs sur des chaises moitié transformées en arbre. Mais je suis con, c'est des ennemis ça. Ah, ça aussi c'est un ennemi au fond, merci de me l'avoir fait remarquer. Est-ce que c'est un coffre ou est-ce que c'est un ennemi? Je sais que dans Dark Souls 1 on pouvait les voir respirer, mais dans le 2 dans le 3 j'ai aucune idée. Bah écoutez, il n'y a pas de manière hein. Ok, ça marche. Oula. Et quand c'est pas un mimique, c'est autre chose. Ils lancent leur merde là. Ils font un bruit en plus, putain.
Ouais, mais prends le temps aussi de recharger ta stamina, enfin. Ok, j'en ai un. J'en ai deux. J'en ai trois. Et le dernier, ça va aller vite. Enfin, j'espérais que ça aille vite. Âme vacillante, nickel. Bon, maintenant, excusez-moi messieurs, mais j'aimerais... Résine de pain d'humain. Alors, qu'est-ce qu'un pain d'humain ? Les paris sont lancés. C'est ça, hein. Une résine de pain charbonneuse que l'on a fait macérer dans les sécrétions humaines. D'accord. Jusqu'à ce qu'elle y pourrisse. D'accord. Elle confère temporairement à l'arme tenue en main droite les pouvoirs des ténèbres. D'accord, ok, c'est pour donner des ténèbres, ok. Les habitants du camp des Blancs Vivants s'en servent comme agent de conservation. Ainsi que dans le cadre de rites funéraires. Mais une fois qu'elle a atteint ce degré de maturation, elle gagne en valeur. Son usage se voit réservé à des cérémonies plus importantes et elle se vend alors à prix d'or. D'accord. On parle vraiment de résine trempée dans de la merde, hein. Je suis consterné par le nombre de pélos transformés en arbres. Et j'ai dit consterné. Attention. J'avais pas réalisé que c'était des ennemis, excusez-moi. On ne se connaît pas, vous et moi. Non, ne lance pas ça. Ça me fait peur. Comment je fais ça, moi ? C'est par où la suite ? On va faire le tour de la salle un peu. Vous gardez un truc, quelque chose d'important, non ? Vous faites juste blocage par rapport à la suite. Donc ça va, je peux continuer sans... Là, on n'a rien. Oui, ok. Ça pue, hein. Je sentais que ça allait se casser sous mes pieds, mais... Voyons voir cet anneau. Réduit la charge d'équipement. Améliore les attaques physiques. Pardon ? Anneau de Flynn, un voleur de grande renommée. La réduction de la charge d'équipement transporté permet aux attaques de gagner en puissance. Au combat, Flynn semblait vif comme le vent, et les gens du petit peuple le voyaient un peu comme un héros. Mais ses admirateurs eux-mêmes étaient bien conscients que ce que l'on pouvait dire de lui relevait plus de la fable que d'un portrait fidèle de sa personne. En gros, ça, plus ma charge est basse, plus mon attaque est haute, c'est ça. Par contre, est-ce que c'est un effet qui se déclenche à partir d'un certain taux de charge, ou est-ce que c'est proportionnel à ma charge ? On va checker ça tout de suite en me mettant tout simplement progressivement nu. Ah oui, admirez le visage affreux de mon perso. Tac. Est-ce que ça active quelque chose ? Non. Tac. Est-ce qu'on active quelque chose ? Non. Tac. Est-ce qu'on active quelque chose ? Non. Ah, j'ai quand même toujours un pantalon.
Avec au passage des traces de main au cul. Ne posez pas de questions. Donc, alors, tac, 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 tac. On va reprendre un peu tout ce que j'avais, mon petit set, voilà. Et oui, non, ça doit être proportionnel, donc ça vaut le coup, je pense que je le porte. Et au pire, ce sera le premier à dégager. Hein. Si jamais il ne sert pas à grand chose. Bon, j'ai l'impression que je peux pas monter au milieu là. Par contre, je peux descendre juste ici. Paf. Et arriver juste là. Paf. Oh. Hausse du retour, ok. Et qu'avons-nous là? Une chute qui, ma foi, m'a l'air faisable. Elle ne l'était pas. Bon, bah 5000 âmes à la poubelle, hein. Ça fait chier. Bon, c'est pas grave. Au final, je récupère pas du tout d'âme. Je suis vraiment inefficace sur ce point-là. Hein. Bah là, ça va faire presque 2 épisodes. Ah non, ça fait 3 épisodes presque, au contraire. Et j'ai toujours pas level up. J'ai rien level up d'ailleurs. Ni changer d'armure, ni changer de quoi que ce soit. Juste ajouter des petits anneaux par-ci par-là un peu nulos. C'est volontaire ce que j'ai fait, hein, c'est un test. Oui, voilà, en fait il est là le délire. C'est que c'est un ascenseur à double étage, quoi. Bon bah allons donc voir ce qui se passe en bas. Avec cet homme qui, ma foi, ressemble beaucoup au boss du frère de l'Autrique, là, ou je sais pas comment il s'appelle. Dans son délire de ramper. Et le problème, c'est que je suis toujours à sa portée, en fait. Et qu'il y a des putains de piliers. Il nous avait manqué les piliers depuis comment ça s'appelle? Depuis Sekiro, depuis la Dame Papillon. Il nous avait vraiment manqué. Oh, je suis là. Oui, remets-toi en tête, là. Je me déconcentre trop facilement. Ok, les rats, c'est géré. Putain, il avait un marteau, lui. Et je me le prends à chaque fois, lui. Oula, mais là, c'est une mort, là. Là, c'est une mort. Là, plus rien ne peut vous sauver. À moins que... Cours. Oh oui.
Bon, c'est géré. C'est très bien géré même. Et au final, j'avais pas besoin de faire ce petit aller-retour dans le vide. On va aller dire bonjour au monsieur en bas. Tranquillement. Tac. D'accord, je suis plus lent quand je suis congelé. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Putain de pilier! Putain, mais gros con, mais... Et oui, si je rate mon esquive et que je me le prends, que je me fais congeler en plus, vas-y, qu'est-ce que je veux faire? Bon. On continue, hein, on verra pas la face, faut pas déconner. Non, celui-là, je pense qu'il y a moyen que je le fasse. Il est quand même pas insurmontable d'un point de vue de vie. Et j'ai failli le first try. Si on oublie... le fait que je suis mort alors qu'il lui restait 1 PV et demi. Voilà, ça c'est une esquive digne de ce nom. Crains-moi, sale chien. Faudrait peut-être que... ouais, je vais faire ça pour la prochaine fois. Je vais faire... Tac. Comme ça, je le mets direct en position haute. Et si je meurs, donc... ben, j'aurais pas besoin de refaire la manip une fois en haut, quoi. Alors mon ami, dans cette arène qui n'est pas des plus pratiques. Et oui, mais mauvais timing là, Victor, qu'est-ce que c'est ça? Bonjour, je suis un cordon bleu. Par rapport à la congélation, vous avez compris? Est-ce qu'on se marre? Oui! Oh! Épée droite, dirait-il. Alors ça, excusez-moi, mais ça a du flow comme nom. Alors on va voir ça. « 124 » avec du D des deux côtés. Alors que là, on a quand même du C. Ça demande combien? Par contre, ça se prend quoi. Là, je suis à 138 plus 23. Là, je suis à 124 plus 22. Donc en soi, c'est moins bon.
Si je le prends du coup... Oh, par contre, si ça a des effets de congélation, c'est merveilleux. On va peut-être partir là-dessus. Hein. Enfin, on va vérifier ça quand même, mais... Où sommes-nous? Oh là là, mais c'est quoi ce jeu où tu débloques une zone toutes les 2 secondes? Mais... C'est une suite, ça, on est d'accord. On est totalement d'accord. Par contre, il y a un monsieur qui fait des petits pas de côté, là, ça me fait peur. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Ça va pas, non, de sortir des ailes comme ça, c'est super impoli. Il a drop un truc, c'est un peu plus poli, ça. Bon, c'est cool, hein, j'ai rien contre l'existence de cette zone, mais si vous pouvez juste choper un feu, à moins que... Pierre de confession. J'ai pas spécialement l'envie de me confesser, mais attends, on va checker ça quand même. Ça ressemblait à quoi déjà? Ah ça non. Non. Si gros d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Oh les PV, la résistance au givre. Ok. Je ne l'ai pas. Ah si, je l'ai là, dans matériaux. Ah, d'accord. Ok, pierre de confusion, une gemme de confession, pardon. De titanite, également connue sous le nom de pierre de négation. D'accord. Elle a le pouvoir d'annuler une imprégnation d'armes. Ok, ça marche. C'est un... Ok, d'accord. Moi, j'ai rien de plus à dire en fait. Sinon, en vrai, cette arme me plaît beaucoup. Malgré le fait qu'elle soit moins bonne que l'Uchigatana. Remise au chevalier éclaireur de la vallée boréale, cette épée droite, habitée par les pouvoirs du givre, peut congeler l'adversaire. Tout chevalier éclaireur devient un jour une bête sauvage sur laquelle pèse constamment le regard noir du grand maître Sullivan. Le grand maître Sullivan, ça va être un boss, hein, pour ceux qui connaissent pas le lore. Capacité posture. Une fois la posture adoptée, l'attaque normale permet de briser la garde de l'adversaire par le bas. Et l'attaque puissante de bondir en avant afin de lui infliger un coup de taille ascendant. On va checker ça tout de suite. Hein. Ouh, ouais. Ouais, bah c'est le même... J'ai l'impression que c'est le même moveset que le PNJ sur lequel j'ai passé un épisode et demi. Du coup, ça, je suppose que c'était un mid-boss. Et que ça veut donc dire... Eh bien que je n'aurais pas à le refaire. Par contre, oui, un peu plus de détails. Je voudrais connaître un peu, du coup, l'effet. Il y a 100 de critique. Et oui, 57 de givre, en fait. Bon, j'ai pas trop vu, parce que là, j'ai juste abattu ces 2 mobs. J'ai pas vu les détails. Mais ouais, ça m'avait l'air pas mal. Ça m'avait l'air plutôt pas mal. Maintenant, je suis bloqué en bas. Bon, mais je vais très certainement utiliser un bon ward parce que j'ai pas envie de faire cette zone avant d'avoir fini tout ce qui me reste à faire en haut. Ça me fait toujours un truc en moins en quelque sorte. Donc ouais, il me reste 2 trucs en haut, une par le cimetière qui était bombardé où il va falloir nous cacher en branche de bouleau, et une autre que je pensais être la suite qui menait au monsieur qui tire des flèches, mais en fait non, c'est pas ça. Donc voilà, on a 3 chemins qui s'offrent à nous pour l'instant. Le cimetière, l'espèce de petite chapelle et ce qui ressemble être le début d'une forêt. Donc je vous laisse ici pour cet épisode. On continuera sûrement la prochaine fois par le cimetière donc. Je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu. Ciao ciao.